Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans toutes les maisons qui ont ou qui possèdent de l'électricité, il se trouve des appareils comme ceci. Ces appareils portent des chiffres comme ça, des unités, donc K, W, H, qu'est-ce que ça veut dire ça, et un disque qui tourne. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? On sait toujours que pour facturer l'électricité, donc nous recevons des factures comme ceci. Donc il y a des chiffres comme cela. Donc l'énergie électrique. On va d'abord connaître la notion de l'énergie électrique. La définition. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie électrique? Donc l'énergie électrique est une grandeur physique, notée E, se mesure à l'aide d'un compteur électrique. Donc ça c'est le compteur électrique. Donc se mesure avec un compteur électrique. Son unité internationale est le joule, de symbole G. Donc le symbole de l'énergie électrique c'est E, parce que l'énergie, le symbole de l'unité c'est G, et c'est le joule, donc c'est l'unité internationale. L'unité pratique de l'énergie électrique est le watt-heure. Donc toujours on observe que l'unité de l'énergie électrique est le watt-heure. Pourquoi? Parce que c'est une unité pratique. Donc l'unité usuelle, donc l'unité internationale c'est le joule, l'unité pratique c'est le watt-heure, et on utilise aussi le kilowatt-heure, donc kilowatt-heure, avec 1 kWh égale à 1000 Wh. Donc tout ça, ce sont des unités de l'énergie électrique. Puisque le joule et le watt-heure sont des unités de l'énergie électrique, donc la relation entre ces deux unités. Donc G égale à quoi? Par le watt-heure. Et le watt-heure égale à quoi? Par le joule. Donc le joule est l'unité qui correspond à watt fois seconde. Donc le watt fois le seconde. Donc le joule, c'est-à-dire le watt fois le seconde. On a, ça c'est le watt fois heure. L'heure et le seconde, ce sont les unités de temps. Et on sait que une heure, dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc 600 minutes fois 600 secondes, tous les 1 heure contient 60 secondes, de 60 minutes, et toutes les minutes possèdent 60 secondes. Donc 60 fois 60 égale à 3600 secondes. Donc 3600, donc une heure égale à 3600 secondes, c'est-à-dire que watt-heure égale à 3600 joules. Et un joule égale à 1 sur 3600 watt-heure. Donc pour se transformer le joule en watt-heure, il faut multiplier par 3600. Pour transformer le watt-heure en joule, il faut diviser par ce chiffre-là, c'est 3600. Donc ça, c'est les unités internationales et pratiques de l'énergie. La relation entre le joule et le watt-heure, un watt-heure égale à 3600 joules, et donc c'est-à-dire comme ça. L'expression de l'énergie électrique. Donc comment s'exprime l'énergie électrique? Quelle est la relation permet de calculer l'énergie électrique? Dans une expérience, on branche une lampe qui porte les indications de 120 volts, 75 watts, à une prise de courant reliée à un compteur électrique, et on mesure la durée de fonctionnement de la lampe lorsque le disque du compteur effectue un tour, deux tours, trois tours, etc. On va voir l'expérience. Donc ça c'est une lampe, ça c'est le compteur électrique, et ça c'est le prise de la maison. Donc le prise il est relié avec le compteur, et d'après le compteur on va tirer le courant électrique pour allumer ce lampe là. Donc lorsque on prend un chronomètre pour mesurer le temps, lorsque le disque de compteur va tourner un tour, deux tours, trois tours, etc. Donc à chaque tour, on va prendre le temps passé pour faire ces tours-là, pour faire un tour, deux tours, etc. On va alors
remplir ce tableau-là. Donc le nombre de tours effectués par le disque de contour. Donc 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 et 5. La puissance nominale, P, en watts. Donc la puissance nominale, c'est la puissance portée par la lampe. Donc ça, c'est la tension nominale et ça, c'est la puissance nominale. Donc 75 watts. Donc ça, on va écrire 75 watts, 75 watts, 75, 75, 75. La durée de fonctionnement en heures. Donc T en heures. Donc pour cette durée de fonctionnement, on l'a mesurée par un chronomètre. Donc lorsque le disque fait un tour, donc le temps qui a besoin pour passer ce tour est 0,024 heures. Donc ça c'est la durée en heures. C'est pas en secondes, c'est pas en minutes, mais en heures. Donc c'est la durée qui a besoin pour que le contour a fait un tour. Pour faire 2 heures, ou 2 tours, par exemple, donc le temps c'est 0,048. Pour faire 3 tours, 0,072 heures. Pour faire 4 tours, 0,096. Et pour faire 5 tours, 0,12 heures. L'énergie consommée, donc c'est-à-dire que l'énergie qui consomme la lampe pour allumer, E. Donc cette énergie est relevée du contour. Donc si le disque fait un tour, le contour marque 1,8 Wh/heure. 2 tours, 3,6 Wh/heure. 3 tours, 5,4 Wh/heure. 7,2 et pour 5 tours, 9 Wh/heure. Là, on va calculer le produit P fois T. Donc P c'est la puissance nominale, T c'est le temps, la durée de fonctionnement de la lampe. Donc on va multiplier la puissance par cette valeur du temps. Donc on sait que donc P fois T, ça on va prendre 75 watts fois 0,024 heures. Si on fait le calcul avec une calculatrice, on va trouver 1,8. Donc ça c'est 1,8. Si on multiplie 75 fois 0,048, on va trouver 3,6. Si on va multiplier ces deux chiffres, on va trouver 5,4. Pour ces deux, 7,2. Le produit de 75 fois 0,12 est 9. Donc qu'est-ce qu'on observe d'après ces résultats? On observe que ces valeurs de l'énergie consommée en watts est égale à ce produit qui est P fois T. Donc l'interprétation qu'on va tirer de ces résultats, c'est que l'énergie consommée par un appareil électrique égale sa puissance nominale multipliée par la durée de fonctionnement. Donc dans sa durée de fonctionnement. Donc l'interprétation, l'énergie électrique consommée par un appareil électrique est égale au produit de sa puissance P et la durée T de son fonctionnement. On exprime l'énergie électrique par la relation E égale à P fois T. Donc l'énergie électrique consommée égale à P fois T. Avec E, c'est l'énergie électrique consommée en joules. P, c'est la puissance nominale en watts. La durée, c'est en secondes, T. Donc, pourquoi on fait la durée en secondes? Parce que l'énergie en joules, pas en watts-heure. Si on prend le temps en heure, l'énergie va se donner en watts-heure. Par exemple, si on a E égale à P fois T. Si on prend E en joules, toujours la puissance en watts, le temps en secondes. Parce qu'on dit que le joule, c'est le watt fois le seconde. Si on prend le temps en heure, on nous donne l'énergie en watt-heure. Et toujours la puissance en watts. L'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. On sait avant que les appareils de chauffage, tous les appareils de chauffage possèdent donc les appareils possèdent un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique de résistance R. Ils reçoivent de l'énergie électrique
et la convertissent de façon quasi totale en énergie thermique, c'est-à-dire presque totalement, ils transforment l'énergie électrique en énergie thermique, ce qui donne la chaleur. Donc, selon la relation E égale à P fois T, donc ça, c'est la relation qu'on a vue dernièrement. On allume un appareil de chauffage avec une tension U égale à 220 volts, donc c'est la tension de la maison, est traversée par un courant d'intensité égale à 3 ampères. Donc si on prend cet exercice-là, donc calculer la puissance électrique consommée par l'appareil de chauffage et calculer l'énergie électrique consommée par cet appareil pendant 5 heures. Donc on a la tension égale à 220 volts, l'intensité égale à 3 ampères. Et on sait que la puissance égale la tension fois l'intensité. Donc c'est ce qu'on a vu dans le dernier cours. Donc U égale à 220 volts et I égale à 3 ampères. Donc on fait la multiplication. Donc la puissance électrique, on sait que donc la puissance égale U fois I. On a U égale à 220 volts et I égale à 3 ampères. Donc application numérique, P égale, donc la puissance 220 fois 3 égale à 660 watts, parce qu'on calcule la puissance. L'énergie électrique consommée. Donc on fait la relation E égale à P fois T. Donc parce qu'on a P et on a T, c'est 5 heures. Donc on a P égale, donc qu'est-ce qu'on calcule le P? Il nous donne 660 watts. Et T égale à 5 heures. Donc E, toujours application numérique, E égale la puissance 660 fois 5. On trouve 3300 watts-heure, parce que là en watts et là en heure. Watt-heure. Si le temps donné par le seconde, on fait le joule. Si la puissance donnée par le kilowatt et le temps en heure, on fait le kilowatt-heure, donc selon les données. Remarque, on a E égale à P fois T, donc ça c'est la relation précédente. Et on sait que P égale à R fois I au carré. Donc ça c'est la relation de la puissance dans les appareils de chauffage. Parce que l'appareil de chauffage possède un conducteur ohmique de résistance R. Donc si dans un exercice ne nous donne pas UII, mais il nous donne I et R, on fait cette relation. Donc l'énergie consommée par un appareil de chauffage est E égale à R fois I au carré fois T. Parce qu'on remplace ce P là par son expression R fois I au carré. Donc si on remplace P par son expression, on trouve E égale à R fois I au carré fois T. Donc ça c'est une autre expression de l'énergie consommée par un appareil de chauffage. Donc l'énergie électrique consommée dans une installation domestique. Dans la maison, il y a plusieurs appareils électriques. Si on veut calculer l'énergie consommée par ces appareils donc dans une installation domestique, d'abord on va connaître le compteur électrique. Donc le compteur électrique est un instrument qui mesure l'énergie électrique consommée par les appareils dans une installation domestique. Il est muni d'un disque qui tourne lorsqu'un appareil ou plusieurs appareils électriques fonctionnent. Donc lorsque un appareil ou plusieurs appareils dans la maison fonctionnent, le disque le compteur électrique va tourner. À chaque tour correspond une quantité d'énergie consommée donnée par une valeur C appelée la constante du compteur. Donc, dans tous les compteurs, on a un disque qui tourne. À chaque tour, donc l'énergie consommation de l'énergie égale à cette constante. Donc ça s'appelle la constante du compteur. Donc, et on la note par C égale par exemple dans ce compteur 2,5 Wh par tour. Dans les autres compteurs, on va trouver
3 par exemple, ou 1 ou 4 Wh par tour. Donc à chaque contour, il y a donc cette constante de contour. Donc l'énergie consommée lorsque le disque du contour effectue n tours, donc si le disque effectue un tour, donc un tour, c'est-à-dire C. Donc la valeur consommée, c'est la constante du contour. S'il fait 2 tours, donc quelle est la valeur de consommation de l'énergie égale à 2 fois C. S'il fait 3 tours, donc 3 fois C. S'il fait n tours, donc la relation c'est n fois C. Donc ça c'est l'énergie consommée. Donc E égale à C fois n, avec E c'est l'énergie électrique consommée en Wh/heure. N c'est le nombre de tours du disque, TR, donc tour. C c'est la constante du contour en Wh/heure par tour. Donc Wh/heure pour chaque tour. La deuxième petit 2, analyse de la facture de la consommation d'électricité. Donc la facture de la consommation d'électricité qu'on a vu, donc ça, donc elle possède plusieurs chiffres et plusieurs indications pour lire cette facture. Donc pour lire une facture d'électricité, on suit les étapes suivantes. On calcule l'énergie électrique consommée en kilowatts, qui correspond à la différence entre le nouvel index et l'ancien index. Donc le nouvel index et l'ancien index. Donc un employeur de l'agence d'électricité vient chaque mois pour relever un nombre. Le nombre qui va relever, c'est ce nombre-là qui est en kilowatts par heure. Donc kilowattheure, donc ce chiffre-là. Donc ça s'appelle l'index. Donc lorsque par exemple l'employeur relève l'index du contour, donc il va noter ce chiffre-là. Et après un mois, elle revient pour noter le nouvel index, donc cet index-là. Donc la consommation en kilowattheure d'un mois, c'est la différence entre le nouvel index et l'ancien index. Donc c'est le nouvel index et on va soustraire l'ancien index. Donc il nous donne la consommation en kilowattheure. Par exemple, si on fait la différence entre 3463 moins 3030,92, 392, on trouve, donc ça c'est la consommation égale à 71 kWh. Donc pour connaître la facture, donc c'est pas cet nombre-là, c'est la facture, non, mais on va multiplier comme ça, donc on calcule le prix de l'énergie consommée en multipliant cette énergie par le prix unitaire, donc le prix d'un kilowatt. Donc toujours il nous donne le prix unitaire, donc c'est le prix d'un kilowatt. On va multiplier ce prix par la consommation en kilowatt-heure. Donc cette énergie consommée, on va multiplier par le prix d'une unité, donc c'est-à-dire d'un kilowatt-heure, et nous donne un chiffre. Ce chiffre-là, on va l'ajouter à les taxes. Donc on calcule le montant total en ajoutant les taxes au prix de l'énergie consommée. Donc on observe ça, on a plusieurs taxes. Donc l'entretien contour, location de contour, l'entretien de branchement, et ça c'est un TVA, donc taxe à la valeur ajoutée. Et ça on va trouver le prix total ou le montant total à payer. On va faire un exercice d'application pour fixer les idées. Donc dans une maison, plusieurs appareils électriques fonctionnent 3 heures par jour. Donc tous ces appareils, ils fonctionnent 3 heures par jour avec une puissance totale de 0,8 kW. La première question, calculer l'énergie électrique consommée dans cette période. Donc on va calculer l'énergie électrique consommée dans 3 heures. La deuxième question, calculer le nombre de tours du disque de contour, sachant que la constante de contour c'est égal à 2,5 kW par heure. Et la troisième question, calculer le prix de consommation par mois, c'est-à-dire 30 jours, de cette maison, tel que le prix unitaire, donc c'est-à-dire le prix d'une unité, est 0,8
dirhams pour chaque 1 kWh. Et l'ensemble des taxes est 24 dirhams. Donc, posez le vidéo et faire l'exercice et après voir les réponses. Donc, les réponses de cet exercice. Donc, la première question, calculer l'énergie consommée dans cette période. Donc, pour calculer l'énergie, on sait que donc, la formule E égale à P fois T. On a donc, la puissance électrique totale. Donc, toujours on va utiliser la puissance totale, donc 0,8 kW. Donc, P égale à 0,8 kW. Et le temps, T, le temps c'est le temps de fonctionnement, 3 heures. Donc 3H, 3 heures. Alors, E égale à 0,8 fois 3 est égal à 2,4 kWh. Pourquoi on fait kWh? Parce que la puissance en kW et le temps en heure. Si le temps est en secondes et la puissance en watts, on fait le joule. Si la puissance en watts et le temps en heure, on fait le watt-heure. Maintenant, on a la puissance en exprimée en kilowatts et le temps en heure. Donc, on va exprimer l'énergie en kilowatts-heure. Donc, calculer le nombre de tours du disque de contour. Donc, sachant que c'est égal. Donc, on sait que E, l'énergie, égale à C fois N. Pourquoi on utilise ça? Pour calculer le nombre de tours. Et parce que dans cet exercice, on a C, la constante du contour. Donc, on va sortir N. Donc, N égale. Donc, C, dans ce côté-là, elle est multipliée par N. Si on l'a déplacée en l'autre côté, on va donc la diviser E par C. Donc, N égale à E sur C. On a, toujours on a E égale, donc E c'est l'énergie calculée dans la question 1, 2,4 kWh. Et C, dans les données de l'exercice, 2,5 kWh. Donc, kWh par tour. Donc, kWh par tour. Donc, chaque tour correspond à 2,5 kWh. Et l'énergie consommée, c'est 2,4 kWh. Donc, si on divise l'énergie 2,4 par 2,5, la constante, elle nous donne 0,96 tours. Donc, tours parce qu'on calcule le nombre de tours. Donc, 0,96 tours. Donc, moins d'un tour par donc, cette consommation d'énergie. La troisième question, c'est de calculer le prix de consommation par mois. Donc, 30 jours. Donc, il faut d'abord calculer l'énergie consommée dans un mois. Et après, on va multiplier la consommation par le prix unitaire. Et après ça, on va ajouter les taxes. Donc, dans chaque jour, la consommation est égale à 2,4 kWh. Donc, pour chaque jour, on a cette consommation parce qu'il nous dit que ces appareils électriques fonctionnent 3 heures par jour. Donc, tous les 3 heures, dans 6 jours, la consommation est égale à 2,4 kWh, donc parce qu'on l'a calculé dans la première question. Dans un mois, c'est-à-dire 30 jours, l'énergie consommée est donc l'énergie consommée est
E égale donc cette valeur 2,4 fois 30 parce que chaque jour on a cette consommation. Donc égal à, si on fait le calcul, on trouve 72 kWh. Le prix de l'énergie consommée. On a pour 1 kWh, le prix c'est 0,8 dirhams. Donc pour chaque kWh, on a 0,8 dirhams. Et on a la consommation de l'énergie consommée, c'est 72 kWh. 72 kWh. Donc à quoi égale le prix? Le prix c'est 72 fois 0,8 sur 1. Donc 72 fois 0,8, donc égal à 57,6 dirhams. Donc ça c'est le prix de tout cette énergie consommée. Et le prix total à payer, le prix total, c'est cette valeur, donc 57,6 plus les taxes qui ont de valeur de 24 dirhams. Donc 24 dirhams, donc tout ça égale 81,6 dirhams. Donc ça c'est la consommation, le prix total à payer. إذا نتمنى أن هذا الدرس هذا يكون مفهوم. بالنسبة اللي ما فهمش الدرس هكذا كامل باللغة الفرنسية، أنه يحاول يشوف الدرس، راني حطيت حتى الدرس باللغة العربية، ويحاول أنه يفهم كل ما متعلق هنا بهذا الدرس. من بعد غادي ندير واحد لا سيري اللي متعلقة بهاد لي كور دو ليكتريسيتي كاملين، لا لوا دوم، لا بيسونس إلكتريك، إلينيرجي إلكتريك، ومن بعد إن شاء الله نديرو لها تصحيح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.